Hors d'ici tout à l'heure et qu'on réplique pas. Allons. Que l'on détale de chez moi. Maître juré filoute, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, pandarde, à me demander des raisons sorbides que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue. Oh. Et ne sois point dans ma maison, plantée toute droite comme un piquet à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je me pointe à avoir sans cesse devant moi une espionne de mes affaires, une traîtresse dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Mais je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchardes qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'elle n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point femme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquine, je ne dis pas cela. J'enrage. Je demande si, malicieusement, tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Comment que nous importe que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose? Tu fais la raisonneuse. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Hors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends, ne m'emportes-tu rien? Mais que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Oui. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. Ces grands drôles de sots sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Un homme comme celui-là mériterait bien ce qu'il craint que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je ne vous ai rien volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Mais de quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Oh, je parle... Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolente. Tais-toi. Mais je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Oh, qui se sent morveux, qui se mouche. Te tairas-tu? Oh oui, malgré moi. Ah! Tenez. Voilà encore une autre poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Mais de quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Adieu. Va-t'en, à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Voilà une pandarde de servante qui m'incommode fort et je ne me plais point à voir cette chienne de boiteuse-là